savez que si nous regardons le monde qui nous entoure et les signes qui se passent dans ce monde, et si nous entendons la voix du Seigneur dans les cœurs, nous parler parce qu'il nous prévient, nous devons voir que l'époque que nous vivons est l'époque du retour proche de Jésus-Christ. Je sais que tous les chrétiens attendent un jour le retour glorieux du Seigneur puisqu'il a annoncé lui-même. Mais il ne nous a pas laissé sans signe, on ne va pas parler de ça ce soir, mais il faut que nous sachions que les signes que Jésus a donnés dans la parole, Jésus et d'autres, les apôtres, les prophètes qui ont parlé avant et après lui, inspirés par le Saint-Esprit, nous montrent que nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps n'est pas la fin du monde. La fin des temps, c'est la fin de cette période qui précède le retour de Jésus. Et nous savons que quand Jésus va revenir une seconde fois, puisqu'il est déjà venu, il vient pour enlever avec lui ceux qui sont prêts et qui l'attendent, ceux qui lui appartiennent et qui sont prêts. C'est une promesse extraordinaire que le Seigneur nous a faite. Il nous a bien dit qu'il viendrait nous chercher et qu'il nous prendrait avec lui. Donc il y a une génération sur la terre où les vivants, chrétiens vivants, qui seront prêts à ce moment-là, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas prêts. Ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le compromis ne seront pas emportés avec Jésus. Mais ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, quelle que soit leur étiquette, leur église, leur dénomination, il y a longtemps que je ne prêche plus pour une paroisse, mais que je prêche pour le Seigneur et que je prêche pour la parole du Seigneur. Donc, quelles que soient les dénominations, les groupes, ceux qui ont fait une expérience vivante avec Jésus, qui l'aiment dans leur cœur et qui sont prêts au sens où ils n'ont aucun péché non confessé sur leur cœur, c'est tellement simple ce que Jésus nous demande quand nous avons des péchés, le lui apporter en disant « Seigneur, je reconnais, je te demande pardon ». Le sang de Jésus efface et il nous rétablit dans sa communion. Et tous ceux qui seront prêts, qui marchent fidèlement avec lui, qui sont fidèles avec Jésus, seront emportés avec lui avant la tourmente qui va venir, parce que Jésus veut enlever les siens avant cette période de jugement terrible qui sera annoncée dans l'Apocalypse et qui va amener la manifestation de l'Antichrist et les temps vraiment terribles que la terre va traverser à ce moment-là. Alors je voulais dire ça parce que l'exhortation que je voulais vous donner, c'est de tenir bon et d'être fidèle. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui commencent une vie avec Jésus et qui sombrent lamentablement. Ils commencent un temps avec le Seigneur, ils marchent pendant quelques jours, quelques mois, quelques années, et ensuite ils se font reprendre par tout le système de ce monde qui ne connaît pas Jésus. Leur cœur se détache du Seigneur et ils s'écartent pour se perdre. Parce que quand on a commencé à connaître le Seigneur Jésus, on n'a qu'une chose à faire, c'est rester attaché à lui et continuer à marcher pour le connaître encore davantage. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, Jésus parle de ces temps-là. Il dit au verset 26 du chapitre 17, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Au chapitre 17 de Luc et au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qu'il appelle les jours du Fils de l'homme, c'est le jour où Jésus doit revenir, où le Fils de l'homme doit revenir. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez que ce sont des activités qui ne sont pas en elles-mêmes des péchés, sauf si c'est l'excès évidemment de manger et de boire, mais manger, boire, se marier, marier des enfants, ce n'est pas péché en soi. Mais il veut montrer que les hommes étaient tellement occupés par ces choses de la vie de tous les jours qu'ils ne pensaient plus à Dieu. Et nous savons que du temps de Noé, la terre entière était entièrement écartée de Dieu. Il est dit qu'il n'y avait qu'un seul juste, Noé. Et que c'est grâce à la justice de Noé qu'il a pu entendre la voix de Dieu lui dire « Tu vas faire une arche, et dans cette arche tu vas entrer toi et ta famille, et vous serez épargnés du déluge qui va venir sur la terre. » Ils étaient prévenus, les hommes. Noé était prédicateur de la justice, il a averti tout le monde autour de lui. Tout le monde se moquait de lui en disant « Regardez ce vieux prêcheur, il ne parle que de jugement à venir. Et on a autre chose à faire. Il faut qu'on travaille, qu'on mange, qu'on boive, qu'on marie nos enfants et qu'on se marie.
Et quand le déluge est venu, il est écrit que Dieu a fermé la porte de l'arche et que tous ceux qui sont venus frapper, griffer, là, à l'extérieur de l'arche, n'ont pas pu rentrer parce que c'est Dieu qui avait fermé la porte. C'était fini. Le temps de la grâce était passé. Nous sommes sous le temps de la grâce, mais il y a un temps où ce temps de la grâce va s'arrêter. C'est celui où l'Église, qui est représentée par Noé et sa famille, va rentrer dans l'arche, qui est la représentation de Jésus, va être soulevée sur les flots, qui est la représentation de l'enlèvement, et les flots qui sont le jugement qui va venir sur la terre, qui ne sera pas un jugement d'eau, Jésus l'a dit, mais un jugement de feu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, je suis au verset 27. Le déluge vint et les fit tous périr. Là-dedans, dans cette foule d'hommes et de femmes qui ont péri, il y avait des hommes et des femmes qui étaient considérés comme des justes par les hommes de leur époque. C'était des gens bien, comme on dit. C'était pas des voleurs de grands chemins ou des brigands, comme le brigand sur la croix à côté de Jésus, qui savait qu'il était jugé justement, et qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le jour même, Jésus lui a dit, tu seras au paradis avec moi. Il a été sauvé par grâce. Noé était le seul juste reconnu par Dieu de son temps, et tous les autres étaient jugés méchants par Dieu parce que toutes leurs pensées se tournaient chaque jour constamment vers le mal. Et le petit troupeau que représentaient Noé et sa famille ont été sauvés parce que Noé, le chef de famille, a entendu la voix de Dieu. Et la famille a suivi. Parce que la famille aurait pu faire comme la famille de Lot, en partie, dire, nous, avec tes histoires de jugement, on préfère rester dans Sodome et Gomorrhe, il ne va rien nous arriver. Et Lot n'a pas pu sauver toute sa famille. Mais Noé a sauvé toute sa famille. Et ils périrent tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, avec sa femme et une partie de sa famille, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, quand le Seigneur dit ces choses, lui qui est la vérité, il annonce un temps qui doit venir un jour. Et je parlais des signes que le Seigneur nous a annoncés par ailleurs. Ces signes sont très nombreux. J'avais pris la peine un jour de les recenser dans toute la Bible, du début à la fin de la Bible. Les signes des prophètes, les signes de Jésus, des apôtres. Il y en a près d'une quarantaine qui annoncent la période de la fin, celle que nous vivons, qui est annoncée comme la fin des temps. Une quarantaine de signes. Et j'ai eu, quand j'ai fait cette étude, la surprise et en même temps la joie de voir que tous ces signes étaient accomplis aujourd'hui. Tous, sans une seule exception, ou en train de s'accomplir sous nos yeux, comme le rétablissement d'Israël, le retour des Juifs à Jérusalem en 67, etc. Tous ces signes sont accomplis. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Il faut que nous soyons prêts. Mais ce qui est consolant aussi, c'est de voir que ce qui s'est passé du temps de Noé pour le déluge, comme ce qui s'est passé du temps de Lot pour le jugement de Sodome et Gomorrhe, Dieu a pris la peine d'envoyer quelqu'un, soit lui-même, soit un de ses anges, pour avertir les justes qui étaient là que le jugement allait venir. Donc Dieu agira toujours de la même manière pour nous, à condition que nous soyons des chrétiens fidèles qui marchent avec le Seigneur dans l'intégrité du cœur. Noé était un homme juste et intègre. Lot était un homme juste, puisque la Bible dit, mais il a accepté un certain nombre de compromis qui lui ont coûté très cher et qui ont coûté cher à une partie de sa famille. Puisque ses gendres, donc les filles qui étaient mariées à ses gendres, sont restées et ont péri dans le jugement de Sodome, alors que les deux filles non mariées qu'il avait l'ont suivi et sont sorties avec sa femme et lui. Mais ce que dit le Seigneur au verset 31 est terrible. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Le retour de Jésus sera tellement soudain, il nous a prévenus d'avance. Il ne va pas nous reprévenir en disant « Attention, j'arrive dans 5 minutes, prépare-toi. » Tu dois être prêt aujourd'hui, au moment où je te parle. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot.
Donc il ne parle pas du fait de revenir chercher et prendre une de ses affaires, mais il nous parle de l'état d'esprit de la femme de Lot qui avait le regard en arrière quand elle est sortie de Sodome avec son mari Lot et ses 2 filles. C'était une habitante de Sodome, elle avait vécu là, Lot l'avait connue dans ce pays, il avait fini par se marier, mais sûrement que le cœur de cette femme n'était pas entièrement tourné vers le Seigneur, et que Lot a dû beaucoup souffrir du choix qu'il a fait de cette épouse. Il l'avait comme épouse, il l'a gardée comme épouse, mais c'était certainement une femme, on le voit donc dans son attitude, qui avait une bonne partie de son cœur qui restait attachée à Sodome, au monde d'où elle sortait, et quand elle est partie avec Lot, son mari et ses 2 filles, quand elle s'est retournée, c'était pas simplement pour voir ce qui allait arriver à la ville, c'était parce qu'une partie de son cœur y était, et qu'elle regrettait de partir avec son mari Lot, qu'il avait, excusez-moi du mot, mais bassiné pendant des années avec sa prédication de Dieu, et son cœur n'était pas entièrement tourné vers Dieu, il était en partie tourné vers Sodome, et quand elle s'est retournée, vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a été changée en statue de sel. Ça a été terminé pour elle. Le jugement de Dieu est tombé. Elle n'a pas péri dans les flammes du jugement de Sodome, mais elle a péri parce qu'elle s'était retournée au moment où le Seigneur est venu les chercher pour les sortir de là. Ils n'étaient pas encore entièrement sortis de la zone de danger, mais ils étaient en train de le faire. Donc c'est un peu le symbole et le signe des temps immédiatement précédant l'enlèvement. Et quand Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », c'est un avertissement. Il nous dit « Attention, ce qui est arrivé du temps de Noé et du temps de Lot va se produire exactement de la même manière pour l'enlèvement de l'Église. » L'arche, c'est un signe de l'enlèvement. Le fait que Dieu ait envoyé 2 anges exprès à Sodome pour sortir Lot et sa famille était une indication du désir ardent de Dieu qu'il a à nous prévenir pour nous dire le temps est proche. En tout cas, même si Jésus ne devait revenir que dans 1000 ans, seul le Père le sait. Moi, je ne le crois pas personnellement puisqu'on est dans les temps. Mais même si je me dis j'ai encore quelques années, peut-être, je n'ai aucune certitude. Même si Dieu qui connaît l'heure et le jour, et moi je ne le connais pas, et je ne dois pas dire j'ai encore quelques années pour pouvoir profiter du temps qui me reste sur cette vie, comme la femme de Lot, parce que l'idée de l'enlèvement me plaît pas trop, j'ai tant de choses à faire sur cette terre. J'ai rencontré des jeunes chrétiens qui étaient fiancés, qui n'étaient pas encore mariés, et la jeune fiancée dire « Ah, j'aimerais bien que le Seigneur tarde un peu parce que j'aimerais bien profiter un peu de mon mari. » C'est sûr, c'est humain, c'est normal, mais à choisir entre un mari et le Seigneur Jésus qui vient parce que c'est le jour et l'heure, mon choix est fait. Je ne vais pas rester une seconde de plus, parce que si je reste une seconde de plus, je resterai pour toujours. Et ce seront les jugements qui vont rester. Je veux partir avec le Seigneur quand la dernière trompette va sonner. Je veux partir pour être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Je veux que mes yeux le voient. Je veux me voir monter à sa rencontre dans les airs avec l'Église fidèle de Jésus dans le monde entier. Et puis, rencontrer mon Seigneur, je serai avec lui pour toujours. Il est avec moi dans mon cœur, je suis en lui, mais mes yeux désirent le voir face à face et lui parler. Est-ce que vous avez ce désir dans votre cœur? Est-ce que votre cœur désire voir le Seigneur face à face, tel qu'il est, dans toute sa splendeur, sa beauté, sa grâce? Nous devons marcher par la foi parce que nous ne le voyons pas. Mais quand nous avons connu le Seigneur par sa parole, par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, quand nous voyons ce qu'il a dit, ces paroles merveilleuses qu'il dit constamment dans la Bible, mais nous n'avons qu'un désir, c'est de le connaître davantage. La femme de Lot n'avait pas ce désir. Son mari Lot avait dû lui parler souvent de l'Éternel, de Dieu, de tonton Abraham, qui était un homme si fidèle dans les montagnes de Canaan. Mais lui, Lot, était descendu dans la vallée fertile vers cette ville pourrie de Sodome et de Gomorrhe où il a établi ses tentes, et puis il était devenu finalement à la porte, il était devenu l'un des notables de la ville. Vous voyez les compromis, la somme de compromis qu'il y a dû avoir dans cette vie. Un homme juste qui marchait avec Dieu,
qui était fidèle, qui marchait avec Abraham, qui était fidèle à Dieu. Et puis à un moment donné, il a dû faire un choix. Abraham lui a dit, écoute, le pays est trop petit pour nous, tu vois la grandeur de tes troupeaux, des miens, il n'y a pas assez de place. Eh bien, on va se séparer amicalement. Où tu veux aller, vas-y, moi j'irai de l'autre côté. Regarde, choisis entre la montagne et la plaine. Ils étaient sur la montagne et Lot a vu cette plaine du Jourdain fertile. À ce moment-là, il n'y avait pas une plaine de sel comme maintenant, c'était fertile. Et il y avait ces villes impies. Et il a choisi la plaine. Il a dit, bon, je vais aller du côté de la plaine fertile. Et Abraham a dit, je resterai sur la montagne. La montagne solitaire avec son Dieu et ses troupeaux, et puis sa petite tribu qui était là. Il préférait la solitude de la montagne avec Dieu que la compagnie des pécheurs dans cette ville corrompue de Sodome et de ses voisines. Et quand Lot s'est approché, il ne s'est pas contenté de planter ses tentes près de Sodome, il s'est approché, il a fini par y habiter, et puis il a fait son trou. Peut-être qu'il se disait dans son cœur, écoute, il se disait à lui-même, je vais rester dans cette ville pour les évangéliser. Ils ont sûrement besoin du Seigneur. On va leur parler de Dieu et on va en convertir quelques-uns. Et puis il a vu une jolie jeune femme qui était là et puis il a été attiré. Il a dit, celle-là, je pense que Dieu me la réserve pour femme. Je vais l'épouser puis je l'amènerai au Seigneur. Combien d'hommes réagissent comme ça aujourd'hui? Et puis en fait, elle n'était pas vraiment convertie, son épouse. Il a dû avoir une vie assez difficile avec elle pendant ces années de cohabitation parce que son cœur n'était pas entièrement au Seigneur. Alors que le cœur de Lot souffrait tous les jours de voir les choses qui se passaient autour de lui, mais il ne devait s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est lui qui a choisi d'y aller. Pourquoi y est-il allé? Pourquoi n'est-il pas parti quand il a vu la manière dont ça tournait? Parce que c'était un homme qui avait accepté les compromis dans sa vie. Et dès qu'un compromis conscient rentre dans ta vie, tu es sur une mauvaise pente. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'ignorance. Si tu ignores la pensée, la parole du Seigneur, bon, le Seigneur va t'éclairer. Mais si ton cœur est tout entier tourné vers Dieu, tu ne vas pas être un homme ou une femme de compromis dès que tu vas recevoir la vérité du Seigneur par son esprit ou sa parole. Tu vas accepter humblement de t'incliner et de mettre en pratique de cœur, dans la foi, ce que Dieu te demande. Et tu vas le faire avec joie. Tu ne vas pas le faire comme un fardeau pesant en disant « Oh, qu'est-ce qu'il va... Dieu me demande d'arrêter de fumer, que c'est pesant. » Non, tu vas le faire dans une réaction d'amour simplement parce que le Seigneur dit « Tu ne vas pas détruire le corps qui est le temple du Saint-Esprit. » Donc tout ce qui est drogue, excès d'alcool, excès de nourriture, choses qui détruisent manifestement la vie, le chrétien consacré, il va simplement dire « Seigneur, j'ai bien d'autres choses à faire que de détruire le temple de ton esprit qui est mon corps. Je veux le garder en bon état pour te servir et je vais passer à des choses importantes. Les choses importantes, c'est te connaître et marcher en communion avec toi, comme Noé l'a fait. Donc si on commence avec des compromis, on va finir comme Lot. Peut-être qu'on va être sauvé, comme au travers du feu, comme Lot l'a été. Mais il a tout perdu. Tout perdu, ses récompenses célestes, tout a été perdu, parce que c'était un homme de compromis. Et on a vu ce qui lui est arrivé avec ses deux filles. C'est quelque chose d'abominable, et ça a été vraiment une malédiction pour la suite. C'est terrible, le compromis. Alors je voudrais ce soir vous exhorter en quelques mots à rester fidèle au Seigneur, à garder toujours l'amour de la vérité dans votre cœur, et la vérité avec un grand V, la vérité, c'est deux choses. C'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la vérité, le Seigneur Jésus a dit aussi, ta parole est la vérité. Quand il a prié dans Jean 17, avant d'aller à la croix, il a dit à son Père, Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et cette parole, c'est la Bible que je tiens dans mes mains, qui est inspirée par le Seigneur. Et je disais à des amis il n'y a pas très longtemps que les deux révélations qui ont bouleversé le plus ma vie, c'est la révélation que Jésus est vivant et qu'il est réellement ce que la Bible dit. Donc le Seigneur est le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité mais pas encore son Seigneur, le Seigneur de ceux qui lui ont consacré leur vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Et la deuxième vérité qui a bouleversé ma vie, c'était que la Bible est la parole de Dieu. Et quand vous avez ces deux vérités dans le cœur, vous savez que Jésus, le Seigneur Jésus est la vérité, et que la Bible est la vérité, si vous avez un cœur tout entier pour le Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Vous restez attaché à Jésus, et vous restez attaché à sa parole. Vous passez du temps à la sonder, pas dans un esprit légaliste pour vous embrouiller la tête de théologie, mais parce que vous cherchez à savoir ce que votre Seigneur dit, parce que vous savez que dans la Bible, il y a une source de vie qui nous révèle la pensée du Seigneur et qui nous montre comment marcher dans la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Dans la foi, dans la croix, dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de ce qu'il a fait de nous, en mourant à la croix et en ressuscitant. Ça, ce sont les deux choses qui ont bouleversé ma vie. Et si nous avons ce cœur tout entier pour Jésus, qui était le cœur de Noé et le cœur de tant d'autres dans la Bible, eh bien, nous serons gardés par le Seigneur dans ces temps difficiles où nous sommes maintenant. Quand Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », il nous dit « Méfiez-vous de l'esprit de compromis et de partage qui pourrait encore être le vôtre si vous restez attachés à la fois au Seigneur et au monde qui nous entoure dans ce qu'il a de plus mauvais, de pervers, etc. » Quand je dis attachement au monde, je ne dis pas attachement à la belle nature, et non, je dis attachement au système humain qui nous entoure, qui ne connaît pas Dieu, qui est opposé à Dieu et qui ne veut pas du Seigneur Jésus comme sauveur. Donc ceux qui ont le cœur encore attaché pour ce système-là, ça veut dire qu'ils ont encore le cœur attaché pour une forme ou une autre de péché. Ils n'acceptent pas de marcher droit avec le Seigneur, et eux sont en danger quand le Seigneur va revenir. Ceux-là ne seront pas enlevés. Et alors, le fait de parler de Noé et de Lot me permet de parler aussi de la responsabilité des hommes et des maris et des chefs de famille dans cette préparation de l'enlèvement du Seigneur. Noé était mari, chef de famille. Il avait une femme, deux fils, deux belles-filles. Lot était marié, avait toute une famille. Et vous voyez la différence de comportement entre ces deux hommes en tant que chefs de leur famille et les conséquences qui en ont résulté pour leur famille, à eux. Noé, le juste, était un homme qui marchait d'une manière intègre avec le Seigneur, et lui a sauvé toute sa famille. C'est pas lui qui les a sauvés, c'est le Seigneur. Mais par sa fidélité, son intégrité, que ce soit sa femme ou ses enfants, avait devant eux un témoignage permanent de la fidélité et de l'intégrité d'un homme, et ils ont été touchés par ce témoignage. Ce n'est pas seulement les paroles de Noé qui les ont touchés, c'est la vie de Noé qui les a touchés. Et nous savons que ces enfants, il y en avait qui n'étaient encore pas très... quand on voit l'affaire de Canaan et de ce qui s'est passé après avec Noé, ils n'étaient pas tout à fait sanctifiés, certains d'entre eux, mais ils ont été sauvés par la fidélité du chef de famille qui était un homme intègre et qui a marché droit avec Dieu. Il devait sans doute prier tous les jours pour sa famille, sa femme, ses enfants, et Dieu a entendu ses prières. Il a touché le cœur des membres de la famille pour qu'ils marchent avec Noé dans le même esprit. Alors que Lot, qui était un homme de compromis, injuste mais de compromis, n'a pu vraiment arriver à toucher le cœur de sa femme, puisqu'elle a péri dans ce retour en arrière, et il n'a pas pu sauver tous ses enfants, et ceux qu'il a sauvés ont très mal tourné, puisque ces deux filles vierges, vous savez ce qui leur est arrivé avec lui. Ça a été vraiment une catastrophe. Lui a été sauvé, avec quelques-uns de sa famille, mais la suite a montré qu'il n'y avait pas une vraie bénédiction sur la vie de Lot, comme sur la vie de Noé ou la vie d'Abraham. Abraham était ami de Dieu, c'était un homme intègre. Moïse était aussi ami de Dieu, un homme intègre. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont jamais eu de difficultés avec leurs femmes et leurs enfants, mais c'était des hommes en tout cas qui avaient tout mis de côté, qui avaient réuni toutes les conditions que Dieu demandait pour que leur famille soit touchée. Donc je fais un appel particulier aux hommes ici qui m'entendent. Soyez des hommes dans le Seigneur. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des hommes. Ce n'est pas un jugement que je porte, mais c'est un encouragement. Quand vous voyez
les bénédictions qui sont attachées sur la tête des hommes, des chefs de famille, qui sont vraiment des hommes engagés avec Dieu, ben vous comprenez que le Seigneur a un plan particulier pour les familles dont les chefs de famille sont des hommes intègres et droits. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, il dit, première épître aux Corinthiens au chapitre 11, ça veut dire, mes frères, ne marchez pas dans le compromis. Si le Seigneur vous montre des compromis dans votre vie, sortez du compromis, allez dans la vérité sans hésitation. N'ayez pas la crainte des hommes. La crainte des hommes maintient dans le compromis. Si on a peur du qu'en dira-t-on, si on a peur du jugement des autres, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes voisins ou ceux qui m'entourent s'ils me voient marcher trop près de Jésus ou parler de Jésus à certaines occasions, et ils vont se moquer, qu'est-ce que je vais devenir ? J'avais la crainte des hommes quand j'étais professeur d'université au début, parce qu'après elle m'est partie, puis je prêchais le Seigneur dans les amphis à la fin des cours. Mais j'avais cette crainte au départ, mais si mes étudiants me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Puis le Seigneur m'a dit, mais c'est un péché, ce que tu crains là. Tu dois craindre Dieu, et c'est tout. Et si tu crains Dieu comme un homme intègre, tu ne vas pas être un homme violent, emporté, qui fait n'importe quoi. Tu vas être un homme entier pour Dieu et le Saint-Esprit va pouvoir venir sur toi, te travailler, te changer et te faire ressembler à Jésus-Christ. Mais regardez comment Jésus se comportait. Jésus se comportait d'une manière droite, intègre, parfaite, mais ferme. Quand il rencontrait des disciples incrédules, il n'hésitait pas à leur dire avec fermeté, « Mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je » Ou bien quand Pierre sombre dans l'eau parce qu'il a perdu la foi, il lui dit « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bon, c'est sûr que ce ne sont pas des paroles violentes, mais ce sont des paroles fortes qui montrent que Jésus mettait immédiatement le doigt sur la plaie, le doigt sur le problème de ses disciples, et les disciples savaient qu'il était rempli d'amour quand il disait ce qu'il disait. Ce n'était pas un jugement pour les enfoncer, puisqu'il l'a sorti de l'eau, au contraire. C'était une parole forte pour les remettre sur les rails. Il y a trop de prêchis-prêchats évangéliques aujourd'hui au nom de l'amour, où on va caresser le dos de frères qui vivent dans le péché en leur disant « Mon pauvre, viens, je vais prier avec toi, bon, tu es une pauvre victime ». C'est pas ça le langage de la foi et le langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est un langage où on sent quelqu'un plein d'amour en face de moi, qui va me parler avec fermeté pour me remettre sur les rails et me montrer mes responsabilités. Et puis si j'ai un cœur de brebis du Seigneur, si j'ai un cœur honnête, je vais me plier. Évidemment, si j'ai un cœur qui est attiré vers le péché et le monde, si j'ai un cœur qui vit encore dans la chair et toutes ces choses, je vais me rebeller, je vais dire celui-là, qu'est-ce qu'il vient me dire, pourquoi il me traite comme ça, et puis qu'est-ce qu'il lui prend, et puis qu'est-ce qu'il est lui, il n'est pas plus que moi, pourquoi il vient me reprendre. Vous voyez, ça c'est le langage de quelqu'un qui n'aime pas vraiment la vérité. Mais si j'aime la vérité et qu'un frère vient me parler avec amour, d'abord je vais sentir qu'il me parle avec amour, et puis je vais écouter, si ça vient de Dieu, je vais me placer devant le Seigneur en me disant, il a raison dans le fond. Il me parle parce que l'amour de Dieu est dans son cœur pour me faire changer. C'est Dieu qui me parle par sa bouche. Et quand Jésus parlait, c'était le Père qui parlait par sa bouche. Chaque fois qu'il secouait les disciples, c'était parce qu'ils avaient besoin de l'être, il le faisait avec amour, mais il le faisait. Il n'a jamais laissé passer la moindre chose en disant, bon, toi, bon, on en parlera plus tard. C'est pas le moment, tu es fragile. Tu as eu une enfance tellement difficile, il vaut mieux pas te parler maintenant. Il m'est arrivé d'entendre des chrétiens qui n'aimaient pas la vérité me dire, je te reproche de m'avoir parlé comme ça parce que tu m'as culpabilisé pendant des mois. Je dis, pourquoi ? Parce que je t'ai dit la vérité ? Non, tu n'avais pas à être culpabilisé, tu avais à te placer devant Dieu, voir si ce que je te disais venait vraiment de Dieu, et si ça venait de Dieu, tu devais te placer devant Dieu et confesser ton péché, et le sang de Jésus t'aurait pardonné. Tu n'aurais pas eu besoin d'être culpabilisé pendant des mois. Si tu as été culpabilisé, c'est que tu avais un fardeau, que tu ne voulais pas le lâcher. Tu aimais les films un peu, du monde, quoi. Mais quand on dit la vérité comme ça, même avec amour, on doit la recevoir avec reconnaissance. Donc il ne faut pas considérer que le fait d'être ferme
soit un signe qu'on manque d'amour. Je dirais au contraire, quand on a l'amour du Seigneur, on doit être ferme. On doit être carré avec amour, en arrondissant un peu les angles. Dans 1 Corinthiens 11, il dit « Soyez mes imitateurs », c'est l'apôtre Paul qui le dit, « comme je le suis moi-même de Dieu. » Et il dit, au verset 3, « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Dieu le Père, chef de Christ, Christ, chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. Il ne parle pas forcément du mari et de l'épouse, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, l'homme en général est placé par Dieu à une position de chef, pas de chef autoritaire et dominateur, mais de chef au sens tête. Chef, c'est le mot latin capita. Le chef, c'est celui qui est en position d'autorité. Les militaires connaissent bien ça, c'est-à-dire qui est en position d'autorité et qui va recevoir de Dieu la pensée du Seigneur et la répercuter, mais dans l'esprit de Jésus-Christ. Pas comme un tyran qui va imposer sa loi, là c'est un légaliste, mais comme quelqu'un qui sera animé du même esprit que Christ, qui est le chef de l'Église. Et voyez le caractère de Christ. Est-ce que c'est un tyran autoritaire ? C'est Dieu le Fils rempli d'amour, mais rempli de fermeté, sans aucun compromis, qui dit la vérité en face avec amour, qui sait comment faire pour nous ramener, mais qui nous laisse entièrement libres. Il n'y a pas d'imposition de sa volonté. Donc si Christ est le chef de tout homme, si l'homme est le chef de la femme, dans la famille il en est ainsi, le mari est la tête. Aujourd'hui, avec l'esprit du monde, où on veut l'égalité des sexes et la libération des femmes, on n'enseigne plus ça. Mais si c'est fait dans l'esprit du Seigneur, dans l'amour de Jésus, dans la communion avec Dieu, c'est l'idéal. Une famille où l'homme, le chef de famille, a vraiment le sens de sa responsabilité spirituelle et qu'il est uni profondément à Jésus. Il va recevoir de Jésus le caractère, l'amour, la pensée, la sagesse, pour être vis-à-vis de sa femme, comme Jésus est vis-à-vis de l'Église, avec le même esprit, mais aussi la même fermeté, la même douceur et la même force. Parce que la femme a besoin de ça chez son mari, de même que l'Église a besoin d'un chef tel que Jésus. Donc si le mari est rempli de l'esprit de Jésus, la femme n'aura pas de problème à être soumise comme elle doit l'être. Enfin, sauf si c'est une rebelle de nature, dans ce cas-là, le chef doit prier pour son épouse et la ramener dans la prière. Mais normalement, c'est cela l'ordre de Dieu. Quand il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », c'est très fort. Vous avez entendu un responsable, un conducteur spirituel ou un pasteur dire aujourd'hui « Soyez mes imitateurs ». On dirait « Oh, celui-là, quel orgueil !» Oh, quel orgueil de Dieu parler comme ça. Mais Paul osait dire, il était apôtre, mais ce qu'il disait, il est possible de le dire aussi si nous sommes en communion avec Dieu. Sans orgueil, de dire « Soyez mes imitateurs parce que je suis imitateur de Jésus ». Et c'est ce que le mari doit faire vis-à-vis de sa femme. Il doit, lui, imiter Jésus, recevoir de Jésus tout l'enseignement et la nature de Jésus en lui. Et la femme va voir ce modèle sous ses yeux et elle sera attirée par le modèle qu'elle a sous les yeux parce que ce modèle est fait lui-même à l'image de Jésus. Et elle va elle-même avoir l'attitude de l'Église fidèle, et elle sera remplie elle aussi de la bénédiction de Dieu, parce que le mari, à lui, était à l'image de Jésus. Et dans les familles où il n'en est pas ainsi, dans les familles où les maris sont démissionnaires, ou sont dans le compromis, ou sont dans la tiédeur, les femmes chrétiennes ont d'énormes difficultés à vivre leur vie chrétienne comme elles le devraient, d'énormes. Elles doivent prendre sur elles le fardeau qui devrait revenir au mari. Elles ont bien sûr la bénédiction de Dieu, si elles sont des femmes de Dieu, si elles ont le Seigneur avec. Mais tout le plan que le Seigneur avait pour ce foyer, eh bien, il est mis par terre ou de côté parce qu'un mari a été infidèle. Alors j'exhorte les maris à être fidèles, sans compromis, à avoir le caractère de Jésus. Et ils vont pouvoir transmettre la bénédiction à leurs femmes et à leurs enfants, comme Noé l'a fait. Même s'il y a des faux pas, même s'il y a des difficultés, des hauts et des bas, eh bien, le mari fidèle reçoit de la part du Seigneur
une bénédiction particulière pour sa famille. Il va y avoir un travail du Saint-Esprit dans le cœur de la femme et des enfants parce que le mari est à sa place. Et dans le cas de Lot, comme c'était un homme de compromis, la bénédiction n'a pas pu être transmise de la même manière au reste de la famille. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu être fidèle, puisqu'on voit dans la Bible des hommes et des femmes qui avaient des parents mécréants, complets, comme ça arrive aussi dans le monde, qui se sont convertis, qui ont été tout entiers pour Jésus et qui ont été eux-mêmes une source de bénédiction. Donc ce n'est pas une loi mécanique, mais ça prouve qu'il y a dans le cœur de Dieu une pensée particulière pour les pères de famille fidèles, pour une transmission d'une bénédiction particulière à toute la famille. Et il faut qu'il en soit ainsi. Et des hommes fidèles qui ont l'amour de la vérité ont un langage ferme, plein d'amour mais ferme. Et tu peux l'avoir. Je me suis rendu compte dans ma propre vie d'abord, aussi dans le passé et autour de moi, que ceux qui n'osent pas avoir un langage ferme dans l'amour sont ceux justement qui vivent dans le compromis, eux-mêmes. Parce qu'ils se condamneraient eux-mêmes par leurs propres paroles. Quelqu'un qui vit dans le compromis et le désordre, est-ce qu'il va être en état de pouvoir aller vers quelqu'un pour lui dire « il faut que tu redresses ta vie ». Il le ferait, mais comme un pharisien, sans aucune onction ni présence réelle de Dieu. Ça serait du pur légalisme. Et ça ne porterait pas de fruits. Tandis qu'un homme qui est vraiment en communion avec Jésus, qui sait ce qu'il est, un ancien pécheur converti et qui dépend de la grâce de Dieu, mais s'il a cette attitude de cœur tout entière pour le Seigneur, il va être autorisé par Dieu, il va avoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu pour faire passer un message ferme dans l'amour et dire la vérité dans l'amour. Dans Éphésiens, je vous lis aussi un verset dans Éphésiens 4, au verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. » C'est ça, une position où on flotte, on n'est pas ferme, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, c'était des hommes qui employaient un langage rusé, mielleux, plein d'amour apparent, pour en fait tromper les gens et les amener dans le péché, ou les amener dans tout vent de doctrine, mais que, alors ce que dit Paul, il dit ça, mais que, en professant la vérité, professer, c'est un mot un peu compliqué aujourd'hui qui veut dire tout simplement. Un professeur, c'est celui qui dit un enseignement. Donc en fait, ce qu'il veut dire là, mais que, annonçant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc notre chef, Christ, c'est nous dire la vérité avec amour. Il l'a déjà dit dans ce livre. Il nous a tout dit sur notre nature, sur ce qu'on est sans lui et sur ce qu'on peut faire sans lui et avec lui. Il nous a tout dit avec amour. Il nous parle encore maintenant par son esprit. Eh bien, nous de même, que ce soit dans le foyer, dans le corps de Christ, nous devons prendre l'habitude de nous dire la vérité avec amour. J'étais au téléphone avec une sœur là, il n'y a pas longtemps. Elle me disait, ça va pas, j'aimerais parler à ses frères et sœurs, mais j'ose pas parce que je suis un peu agressive en ce moment, et pourtant j'aurais des vérités à leur dire qui leur feraient du bien. Je dis, écoute ma sœur, aujourd'hui même, mets ça en règle devant Dieu. Demande pardon pour ton agressivité, demande à Jésus qu'il te remplisse d'amour, et si tu as quelque chose de vrai à dire à ses frères et sœurs, tu prends ton téléphone ou tu vas les voir et tu leur dis aujourd'hui même. Mais avant, tu règles ton problème devant le Seigneur. Pourquoi faire attendre si ce sont des vérités qui doivent être dites, qui vont faire avancer quelqu'un d'autre, ou qu'ils ont besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses, et que ça traîne depuis des mois? Je dis, mais il faut au moins trouver une occasion pour en parler, échanger. Il y a quelque chose, tu sais, qui fait vraiment de la peine, ou quelque chose que je vois, j'aimerais t'aider à avancer. J'aimerais que tu comprennes que je ne suis pas là pour te juger, mais j'aimerais t'apporter quelque chose de la part de Dieu. Tu en fais ce que tu veux, après tu te places devant lui, mais j'aimerais te dire ça. Mais c'est formidable, c'est ça qui nous fait grandir, croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Est-ce que vous pouvez dire la vérité avec amour à votre frère ou à votre sœur qui est en train de s'égarer là à côté de vous? Est-ce que vous allez attendre 6 mois pour le faire, alors que Jésus peut revenir ou que cette personne peut mourir demain? N'hésitez pas, n'ayez pas la crainte des hommes.
Vous ne blesserez jamais personne si vous lui dites la vérité avec amour. Jamais. Si elle se sent blessée, cette personne, c'est parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui coince, il y a un sentiment qui n'est pas bon devant Dieu. Mais si Jésus ne nous avait pas dit la vérité parce qu'il avait en face de lui des pharisiens, des gens qu'il critiquait, qui le traitaient de démon, etc., il n'aurait jamais parlé. Je vais vous lire quelques phrases fortes dans les Actes des Apôtres. Je voudrais ce soir stimuler spécialement les hommes, qu'ils soient mariés ou pas. Les hommes, vous avez une fonction particulière dans le corps de Christ, vous devez être la tête, au sens de Jésus, au sens du Seigneur, pas au sens humain. Dans Acte 5, un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc ils avaient vendu une propriété et puis ils avaient fait croire aux autres qu'ils l'avaient vendue un peu moins cher, ils avaient gardé pour eux une partie. C'était complètement stupide de le faire parce qu'ils auraient dit carrément aux apôtres, on avait une propriété, on l'a vendue 100 000 francs et on vous apporte 80 000 pour les besoins des pauvres. Personne n'aurait rien dit. Mais pour paraître plus juste et plus généreux qu'ils ne l'étaient, ils ont dit, on a vendu cette propriété 80 000 et on vous amène tout l'argent. Personne n'était au courant sinon tous les deux et le Seigneur. L'apôtre Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu étais libre. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il a été jugé par Dieu immédiatement. Qui l'a jugé? C'est le Seigneur Jésus, le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux, qui a donné sa vie pour nous, qui est aussi un Dieu de sainteté absolue. Et il y a un jour pour le jugement de Dieu qui va être un jour terrible pour ceux qui ne se repentiront pas. Autant la grâce de Dieu est infinie, autant son jugement est sévère. Et il faut prêcher les deux. Si vous n'annoncez jamais que l'amour et la grâce de Dieu, mais pourquoi laisser de côté tout un pan de la justice de Dieu? Elle s'est manifestée là envers un chrétien du début, baptisé comme il faut, rempli du Saint-Esprit, tout. Il avait tout, cet Ananias et Saphira. Mais il a eu cette pensée. Et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, cette pensée, c'est peu de choses. C'est un petit détail. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a apporté 80 000 francs sur les 100 000. Mais c'est rien du tout. Mais enfin, il y a des chrétiens qui font bien pire que ça aujourd'hui. Et qui ne sont pas jugés comme ça par Dieu. Ils ne sont pas jugés comme ça par Dieu immédiatement, mais un temps viendra pour le jugement. Et au temps du jugement dernier, je n'aimerais pas être à la place de ceux qui auront gardé ce compromis et ce mensonge dans leur vie et qui pensaient être de bons chrétiens fidèles. Et quand sa femme arrive, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Voilà, dire la vérité avec amour, c'est ça. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Alors, est-ce que vous pensez que Pierre a agi avec une attitude charnelle, humaine, cruelle? Ou est-ce qu'à cet instant, il était rempli du Saint-Esprit et il annonçait vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? C'est ce que je crois. Les jugements de Dieu sont en train de tomber aujourd'hui sur l'Église de Jésus-Christ. Non pas sur l'Église de manière comme ça, indifférenciée, arbitraire, mais le jugement de Dieu est en train de tomber sur ceux qui se prétendent chrétiens et qui vivent ouvertement dans le péché, tout en participant à toutes les festivités chrétiennes. Et je lirai dans 1 Corinthiens, je retourne dans la première aux Corinthiens au chapitre 5,
Vous voyez un exemple de langage d'amour. Au chapitre 5, l'apôtre parle à l'église de Corinthe tout entière, une grande église. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous voyez ce que leur dit Paul? Il leur dit la vérité. D'autres auraient pu dire, ah mais cette église de Corinthe c'est une grande église, riche. Si je commence à leur dire la vérité, il y en a la moitié qui partent demain. Et puis les dîmes et les offrandes vont diminuer. Mais il y en a beaucoup de pasteurs qui le disent malheureusement. S'ils commencent à prêcher la vérité à leur église, dont les 3/4 vivent dans le péché, le dimanche suivant, les 3/4 de l'église ne sont pas là. Ou dans les semaines qui viennent. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Garder une église de comprometteurs, de gens qui vivent dans le péché plus ou moins, et puis qui aiment bien venir louer, sauter, danser, écouter des messages édulcorés. Ou bien dire la vérité comme Paul le disait à cette église. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, sa belle-mère. Il vivait avec sa belle-mère, tout en venant dans l'église, prenant la scène avec les autres, et puis marchant en bon chrétien apparemment. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Voilà un langage que j'aime, un langage ferme, un langage qui a de la colonne vertébrale et de l'amour. Si on est là comme des bénis oui-oui, à dire tout le temps, bon mon frère, je vais prier pour toi, puis Dieu va te convaincre. Mais où va l'Église? Pour moi, regardez ce qu'il dit l'apôtre, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Jésus nous dit, ne jugez pas. Mais là, il dit, j'ai jugé. Donc c'est deux jugements différents dont on parle là. Quand Jésus dit ne jugez pas, ça veut dire ne condamnez pas de manière méchante, ne calomniez pas, ne rapportez pas. Mais vous devez juger de manière spirituelle, c'est-à-dire de discerner si ce qui est en train de se faire là, c'est juste ou pas. Et si c'est pas juste, avoir une vie personnelle en règle avec le Seigneur pour être capable de le dire à l'autre. C'est pas juste. Si tu te fais rejeter, si tu te fais... Eh bien, ça fait rien, peu importe. Noé était tout seul de son temps, Lot était seul juste à Sodome. Si là où tu es le seul juste avec Dieu, tu es béni. Peu importe si tu es seul. Il y en a bien d'autres ailleurs dans le monde que tu ne connais pas, mais là où tu es, peu importe. Si Dieu est avec toi, tu as le meilleur. Et il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé au jour de Christ. Vous ne trouvez pas que c'est fort? Vous pourriez dire, ah mais ça c'est un apôtre qui parle, moi jamais je parlerai comme ça, mais c'est un apôtre rempli du Saint-Esprit qui nous parlait avec la pensée du Seigneur. Parce que si Paul ne l'avait pas fait, c'est Jésus qui l'aurait fait lui-même. Et si Paul le fait au nom de Jésus, ça veut dire que Jésus va confirmer cette parole parce que c'est la sienne. Si aucun homme, comme Paul, n'avait livré cet homme à Satan, Jésus du haut du ciel, qui avait parlé bien des fois à cet homme par son esprit, dans son cœur et par sa parole, pour lui dire, tu vas arrêter ce que tu fais. Si cet homme ne veut rien entendre, il va peut-être envoyer un Paul pour lui dire, mais s'il n'envoie pas de Paul, c'est Jésus qui va livrer cet homme à Satan pour que son corps soit détruit, pour que son esprit soit sauvé. Il va souffrir tellement entre les mains du malin qu'il va finir par se dire, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais ce qui ne va pas, maintenant je mets ça en règle. Malheureusement, on ne devrait pas, on doit avoir un cœur tout entier tourné vers Jésus. Il rajoute, ne savez-vous pas au verset 6 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Si tu laisses un peu de levain de péché, je ne parle pas du bon levain qui fait du bon pain, mais ce levain de péché là dans la bonne pâte va tout faire lever, va tout infecter. Il y a un proverbe qui dit qu'une seule mouche morte dans le parfum infecte tout. Et il dit au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. Et oui, pourquoi est-ce que nous gardons, nous, des relations avec des impudiques? Parce que nous gardons l'impudicité dans notre vie.
ou que nous avons trop de sentimentalisme chrétien pour oser dire la vérité à cet impudique. Souvent, on se dit, oui, mais qui suis-je moi pour aller parler à ce frère? Mais je suis un pécheur comme lui, je n'ai rien à lui dire. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut dire, Seigneur, je veux que ma vie soit droite devant toi. Et si je vais parler à ce frère, c'est pas parce que je suis placé au-dessus et que je veux le juger, c'est parce que je souffre de voir la direction qu'il prend. Il se rend pas compte que le jugement l'attend et que s'il n'ouvre pas les yeux, il va être perdu. Ou le feu du ciel de Sodome et de Gomorrhe, l'eau du ciel va tomber sur lui, il va être emporté. Et il dit de ne pas avoir des relations avec non pas les impudiques de ce monde, il parle des impudiques qui s'étaient glissés dans l'Église, ou avec les cupides et les ravisseurs, avec les idolâtres, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit au verset 11, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se dit frère et qui est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce que c'est un langage d'amour ou c'est un langage de dureté de cœur incroyable? C'est la parole de Dieu, parce que Paul parlait au nom du Seigneur. Et quand Jésus allait manger avec les prostituées et les gens de mauvaise vie, c'était pas parce qu'il se plaisait dans leur compagnie pour aller leur dire n'importe quoi. C'est parce qu'il fallait qu'il aille sauver des âmes et que ces prostituées, ces impudiques qui étaient là, avaient un cœur qui cherchait à en sortir et qui buvait les paroles du Seigneur. C'est ça qui touchait le cœur de Jésus. Donc allez manger tant que vous voulez avec des gens qui sont des prostituées ou des gens qu'on appelle de mauvaise vie dans ce monde pour leur parler du Seigneur et leur donner l'amour de Jésus. Mais un chrétien qui se dit chrétien et qui ose vivre ouvertement dans l'impudicité, dans le vol, le mensonge, l'adultère ou tout ce qui se pratique aujourd'hui dans beaucoup d'églises, on le reçoit à bras ouverts parce que c'est un frère, alors que Jésus dit non, avertis-le, et s'il ne veut pas entendre l'avertissement, va prendre encore 2 témoins, va l'avertir. S'il ne veut pas entendre, va le dire à l'église, publiquement, et s'il ne veut pas entendre, n'ayez plus de relation avec lui, c'est terminé. Pour lui faire honte, pour qu'il comprenne, et qu'il soit sauvé s'il peut comprendre. Aujourd'hui, on vit dans un tel compromis qu'on dit « Oh non, il ne faut pas choquer les frères et sœurs de l'Église, sinon ils ne viendraient plus, ils se perdraient. » Mais la meilleure façon de les perdre, c'est de ne pas leur dire la vérité si vous discernez ce qui ne va pas. Si ce sont des âmes sincères, bien-aimées, ils vont comprendre. Si ce sont des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité, vous pourrez leur dire n'importe quoi, leur parler ou ne pas leur parler, ils ne vont pas comprendre. Ils vont refuser de comprendre. Ce n'est pas avec cela que Dieu nous demande de marcher dans la communion fraternelle. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Il ne dit pas, je me réserve en tant qu'apôtre le droit de juger, vous êtes des petits chrétiens ordinaires, vous ne jugez pas. Non. Il dit, en tant qu'apôtre, je vous demande de juger ceux du dedans. Est-ce que nous le pratiquons dans l'esprit de Jésus, c'est-à-dire avec un cœur tout entier consacré au Seigneur, et puis des paroles d'amour et de vérité que nous allons pouvoir dire entre 4 yeux, comme on dit, à mon frère ou à ma sœur? Il y va de la gloire de Dieu, il y va du salut de ces âmes qui sont en train de se perdre, et il y va du salut de tous ceux qui sont autour, qui ne connaissent pas Jésus, et qui ne peuvent pas accepter d'entrer dans une église où ils voient de leurs yeux toutes les choses se pratiquer. Vous savez que les païens du dehors n'ont pas leurs yeux dans les poches. Ils peuvent voir des chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens, et ils les voient vivre. C'est pas seulement les paroles. Ah, moi j'évangélise, je parle de Jésus à tout le monde. Je dis, mais ta vie, comment elle est? Et surtout ta vie chez toi. Quand tu es seul avec ta femme ou ton mari, comment tu la traites? Est-ce que tu la traites différemment que quand tu es en public? Et pourquoi? Est-ce que tu es rempli d'amour envers ta femme quand tu es devant 50 frères et sœurs, et puis dès que tu es rentré chez toi, tu commences à...
C'est ça la vie chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ça sous-entend que nous-mêmes, nous ne devons pas être méchants. Hein? Vous êtes bien d'accord? On ne pourrait pas exercer ce genre de jugement, à moins de faire encore une fois comme les pharisiens. Ils mettaient tout le monde dehors, mais eux-mêmes c'était les pires des mécréants, comme leur dit Jésus. Vous payez la dîme, vous faites tout, mais au-dedans, votre cœur, c'est comme un tombeau rempli d'ossements pourris. Il n'y a rien de bon. Alors vous voyez le langage de la Bible, le langage de Jésus, le langage des apôtres, c'était un langage ferme qui disait la vérité, et la responsabilité des conducteurs spirituels est la première pour cela. Et les conducteurs spirituels, ce ne sont pas seulement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes, ce sont les hommes qui ont été placés par Christ comme chefs de la femme, et les maris qui ont été placés par Christ comme chefs de leur foyer. C'est ceux-là qui doivent être le modèle, et c'est ceux-là qui doivent les premiers annoncer la vérité avec fermeté, avec amour. Et c'est grâce à cette attitude de cœur-là, parce que Jésus sera derrière ces paroles, que la bénédiction va pouvoir s'écouler, que des âmes vont être sauvées, et que des familles entières vont échapper au jugement qui arrive maintenant. Vous êtes d'accord? Alors pratiquons-le. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, ma prière, c'est d'abord pour moi-même que je sois un homme digne, Seigneur, de pouvoir prononcer des paroles remplies de vérité et d'amour. Et Seigneur, c'est aussi pour mes frères et mes sœurs, où qu'ils soient, pour que ton Église puisse comprendre la responsabilité que tu places devant nous. Que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, remplis de ta connaissance et de la connaissance de ta parole, pour pouvoir être capables, Seigneur, de vivre ces choses que tu nous demandes de vivre, et capables de dire la vérité avec amour à tous ceux qui nous entourent, parce que nous aurons été capables de la recevoir, nous les premiers, dans nos cœurs. Seigneur, exauce cette prière, je t'en prie, et bénis chacun de ceux qui sont ici. Fais de nous des hommes et des femmes droits, intègres, comme Noé, comme Abraham et tant d'autres dans ta parole, sur le modèle du Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en remercie de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.